tous les champions l'utilisent. Alors que tu sois un coureur qui t'entraîne déjà au seuil, que tu sois un coureur qui n'ait jamais fait de seuil, qui ne sait pas du tout ce que c'est, cette vidéo est pour toi. Parce que concrètement, on va voir qu'est-ce que c'est le seuil, les différents seuils ventilatoires qu'il existe, pourquoi s'entraîner au seuil est pratiqué par tous les plus grands champions et pourquoi c'est primordial si tu veux progresser en course à pied, comment structurer tes séances au seuil ou encore les différentes erreurs à éviter. Mais déjà, qu'est-ce que le seuil en course à pied? En course à pied, il existe deux seuils, le seuil ventilatoire numéro 1 et le seuil ventilatoire numéro 2. Celui-ci, il correspond au moment où l'effort devient un peu plus soutenu. La respiration commence à s'accélérer. Alors que celui-ci, il marque le point où l'accumulation de lactate dans le corps devient difficile à éliminer, rendant l'effort plus intense et plus limité dans le temps. Mais on reviendra tout à l'heure sur les différentes allures que tu peux avoir avec ces différents seuils. Pour faire simple, en fait, les seuils, c'est des changements physiologiques notables qui se produisent au fur et à mesure que l'effort devient plus long ou plus soutenu. On peut l'observer via l'accumulation de lactate dans le sang à des moments précis. Et en fait, cette accumulation de lactate dans le sang correspond au moment où la production d'énergie passe par la voie anaérobique, augmentant ainsi la difficulté à soutenir l'effort. Pour t'illustrer un petit peu tout ça, je t'ai prévu des petits exemples pratiques qui vont mieux te permettre de comprendre tout ça. Par exemple, sur un 10 km, un athlète qui court en moins de 40 minutes est souvent légèrement au-dessus de son seuil ventilatoire numéro 2. Alors que sur un semi-marathon, la grande majorité des coureurs se situent entre le SV1, le seuil ventilatoire numéro 1, et le SV2, le seuil ventilatoire numéro 2. Sachant que plus l'effort va être court, plus on va se diriger vers le SV2. Mais alors, pour nous, personnes qui n'ont pas spécialement fait de test en laboratoire, comment définir nos seuils? Eh bien, il existe deux méthodologies hors laboratoire. Grosso modo, le seuil ventilatoire numéro 1, il correspond à une intensité située entre 70 et 80% de ta VMA, donc ta vitesse maximale aérobie, ou entre 70 et 85% de ta fréquence cardiaque maximale. À ce niveau-là, l'effort est quand même soutenu, mais il reste relativement confortable, avec une respiration qui est aussi relativement aisée. On n'est pas à bloc. Alors que le seuil ventilatoire numéro 2 se situe généralement entre 80 et 90% de ta VMA ou entre 85 et 90% de ta fréquence cardiaque maximale. À cette intensité, l'effort devient beaucoup plus intense, beaucoup plus difficile à tenir, et là tu comprends bien que tu ne pourras pas le tenir pendant 2, 3, 4 heures. Puisqu'en parallèle de ça, donc ta respiration commence à être un petit peu hachée, plus difficile, et surtout on voit une accumulation de lactate dans le sang. Autrement dit, ton corps n'arrive plus à l'éliminer naturellement. Il est bien évidemment essentiel de comprendre que ces pourcentages sont des données approximatives. On n'est pas pile poil, bien évidemment, pour avoir la vraie donnée, il faut faire un test en labo, mais on est souvent très proche de ces datas-là. Mais alors pourquoi travailler au seuil est tellement efficace? En fait, plus tu cours vite, plus la production de lactate dans le sang augmente, et plus il est difficile pour ton corps de l'éliminer. Et ainsi, le travail au seuil aide à premièrement, améliorer ta tolérance au lactate. Deuxièmement, repousser le point où ton corps n'arrive plus à éliminer le lactate. Et 3, augmenter ton efficacité énergétique à des allures plus élevées. Autrement dit, consommer moins d'énergie pour une allure plus haute. C'est pour ça que le travail au seuil est populaire chez des coureurs de 1500 ou des marathoniens. Et d'ailleurs même sur des trailers, sur de l'ultra-distance. Si on prend l'exemple des Norvégiens, et notamment le cas de Jakob Ingebrigtsen, je ne sais pas si je le prononce très bien, dis-le moi en commentaire. Son coach dit qu'il consacre environ 20% de son total d'entraînement au travail au seuil, ce qui est énorme. Quand je dis au travail au seuil, c'est entre le seuil 1 et le seuil 2, soit environ 30 à 40 bornes par semaine. L'allure au seuil 2, normalement, c'est une allure que tu es censé tenir environ 60 minutes. Grosso modo. Pour un professionnel, ça va se rapprocher donc de son allure semi-marathon. Pour un amateur, c'est souvent une allure qui se rapproche entre 10 et 17 km si on devait donner une distance. Mais alors, comment structurer ton entraînement au seuil? Déjà, premièrement, quand est-ce qu'on fait du seuil? Bien évidemment, ça va dépendre de la distance et de la course que tu prépares, d'un point de vue temporel. Quand est-ce qu'elle arrive, cette course? Et aussi, c'est à définir selon tes allures. En fait, moins on est rapide, plus nos allures vont se décaler vers le seuil ventilatoire numéro 1. Mais restons simples. Pour progresser, le mieux, c'est d'inclure 2 à 3 séances de seuil sur 4. Autrement dit, sur 4 séances de qualité, on va faire 2 à 3 séances au seuil. Ça ne veut pas dire que tu dois courir toutes tes séances au seuil, ça veut dire que sur une séance d'entraînement, par exemple, de 4 jours, tu t'entraînes 4 fois par semaine, tu as un fractionné en moyenne par semaine. Ce fractionné-là, 3 fois sur 4 ou 2 fois sur 4, ça sera du travail au seuil. Et ça, par contre, ça dépendra de ce que tu travailles comme distance. Typiquement, si tu prépares un semi-marathon, tu peux très bien faire 3 séances au seuil d'affilée, puis une séance VMA sur ta semaine récup. Tes séances au seuil peuvent varier, ça peut être
entre les deux seuils ou du spécifique sur du seuil numéro 2. Si par exemple tu vas préparer plutôt un 5 km, tu peux très bien faire 2 séances qualitatives au seuil. Donc par exemple les 2 premières semaines, 2 séances au seuil et le reste en endurance fondamentale. Puis les 2 semaines suivantes de la VMA et le reste en endurance fondamentale. Et bien évidemment, plus on va se rapprocher du jour de course, plus on va pouvoir varier les entraînements. Typiquement, à titre personnel, quand je me rapproche de l'épreuve, je vais faire un petit peu plus de travail d'allure spécifique à l'allure que je vise. Donc par exemple, sur un semi-marathon, je vais faire plus de séances spécifiques semi. Alors en réalité, mon allure semi se situe aussi entre mes seuils, donc en réalité, on pourrait aussi assimiler ça à du travail au seuil d'une certaine façon. Et ce travail plus spécifique sur des allures de course, j'essaie de l'effectuer sur les environ 8 dernières semaines avant la compétition. Mais alors, comment courir au seuil? Tout à l'heure, je te parlais de ces fameux pourcentages. Donc une fois que tu connais ta VMA, si tu la connais pas, tu peux faire un test facile qui est le demi-Cooper. C'est tout simplement partir courir 6 minutes à bloc. Donc bien évidemment, tu prends le temps de bien t'échauffer avant, environ 15 à 20 minutes de footing très cool. Et ensuite, tu pars sur 6 minutes à bloc. Sur ces 6 minutes, tu vas parcourir une distance et la vitesse que tu auras pendant ces 6 minutes sera ta VMA. Mais c'est un test qui est plutôt fiable et la valeur est plutôt bonne si tu gardes ce test à chaque fois. Donc imaginons, tu as une VMA de 15 km/h. Eh bien, on visera entre 80 et 90% de cette VMA pour travailler au seuil. Personnellement, je te recommande de viser plutôt la zone basse au début, puis d'augmenter progressivement. Pour la simple et bonne raison que si jamais tu travailles au-delà de ton seuil, on ne travaille pas le seuil. Donc l'idée, c'est qu'il vaut mieux travailler légèrement en dessous que légèrement au-dessus. En termes de sensation, c'est une allure soutenue, mais que tu peux tenir sans être totalement à bout de souffle. D'ailleurs, c'est une allure qu'on va souvent travailler sur des périodes quand même assez longues, du 5 à 10 minutes. Et d'ailleurs, le travail à la sensation est très souvent utilisé par les Kenyans. Mais le problème, c'est que ça demande une connaissance très poussée de soi-même et une vraie expérience terrain. La troisième possibilité, c'est de se servir de sa fréquence cardiaque maximale. Et ainsi, tu prends 85 à 90% de ta fréquence cardiaque maximale et tu vises cette target-là pendant toute ta séance ou toute ta répétition. Bien évidemment, encore une fois, le mieux, c'est de faire un test en laboratoire, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et personnellement, tu vois, j'en ai jamais fait pour l'instant. Pour bien réaliser une séance au seuil, il faut bien comprendre que ce qu'on cherche à travailler sur une séance au seuil, c'est bien évidemment d'être le plus proche possible du seuil numéro 2. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas le dépasser. Donc, il vaut mieux être un cran en dessous qu'un cran au-dessus. C'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes. Fais pas ça vraiment court. Limite légèrement plus lentement que légèrement trop vite. C'est le type de séance où quand le coach il dit 4 minutes du kilo, tu restes à 4 et tu ne vas pas chercher à courir à 3,50 ou autre. Car si tu vas trop vite, tu vas simplement réduire les adaptations physiologiques et donc simplement réduire ta progression alors que tu seras donné un peu plus sur la séance et donc tu risques de créer un peu plus de fatigue, moins bien récupéré. Et après, ça peut créer un cercle vicieux qui tout simplement te fait progresser moins vite alors que tu te donnes plus à l'entraînement. Bon, passons aux erreurs à éviter, mais tu as compris, déjà la première, c'est donc de ne pas courir trop vite et de faire attention sur ces séances au seuil. Il vaut mieux donc courir un cran trop lent qu'un cran trop vite. Deuxièmement, surestimer ou sous-estimer ses allures. Pour bien définir tes seuils, je te conseille de faire un test VMA assez récent ou du moins d'avoir une valeur précise de base qui peut être ta fréquence cardiaque maximale aussi, mais d'avoir une valeur récente. Si ton test VMA date d'il y a 3 ans, il serait peut-être temps d'en refaire un nouveau pour voir un petit peu où tu te situes. Parce que si tu définis mal tes zones, tu vas simplement courir trop vite ou trop lentement sans même le savoir. Troisième erreur, ne faire que du seuil. L'erreur, ça serait donc de supprimer totalement les séances de vitesse, par exemple comme la VMA, ou les séances plus aérobiques à côté. Donc tu dois bien garder 80% de tes séances en endurance fondamentale, garder ces environ 20% de travail de qualité qui seront répartis entre du seuil, de la VMA, etc. Et la quatrième erreur, c'est de rester fixé sur une seule allure de seuil. Ton seuil, je te l'ai dit, ça va être une donnée assez précise, c'est-à-dire qu'à partir de telle data, tu passes d'un seuil à l'autre. Ça, c'est OK. Mais quand tu travailles ton seuil, tu peux varier les allures. Tu peux travailler de temps en temps un petit peu plus proche de ton seuil ventilatoire numéro 1, des fois plus proche du seuil ventilatoire numéro 2, mais tu peux varier pour ainsi faciliter la récupération, aussi réduire parfois la charge d'entraînement, ce qui fait que par exemple sur un bloc d'entraînement de 3 séances au seuil, tu peux très bien avoir la première semaine qui va être plus proche du SV1, la deuxième entre les deux et la troisième vraiment plus sur du seuil pur et dur. Ça te permettra ainsi de travailler aussi sur des séquences plus longues et donc d'avoir, par exemple, si tu es dans une prépa marathon, semi ou autre, d'avoir des séquences plus longues et ainsi de développer un petit peu plus d'endurance, que ce soit musculaire ou cardio. Maintenant, on va passer sur quelques exemples de séances que tu peux faire tout de suite au seuil. Premièrement, la séance peut-être la plus classique. À chaque séance, on part sur 15 à 20 minutes d'échauffement. L'échauffement, c'est de la zone 1 à zone 2, cardiaque, vraiment facile. Et cette séance, ça va être 3 fois 10 minutes
à une allure proche du seuil numéro 2 avec 2 à 3 minutes de récup en footing léger entre chaque. Puis à la fin, on fait 5 minutes de retour au calme et la séance est terminée. La deuxième séance, ça va être une séance plus progressive. Toujours un échauffement de 15 à 20 minutes, puis 20 minutes de course progressive. Par exemple, les 5 premières minutes à 70-75% de ta FC max, puis les 5 suivantes à 80-85% de ta FC max, puis sur les 10 dernières minutes aussi entre les 85 et les 90% de ta FC max. Avant de faire un petit retour au calme de 5 à 10 minutes, pareil, ça, il ne faut pas le négliger. Le retour au calme, c'est tranquille, c'est une allure vraiment lente et c'est primordial pour ta récupération derrière. La troisième possibilité de séance, c'est un fractionné un petit peu plus court. On commence toujours avec notre échauffement, 6 fois 5 minutes à allure du seuil, donc SV2, avec 1 minute de récupération en footing entre chaque. Puis, le retour au calme. Lorsqu'on travaille notre fameux seuil, le SV2, alors depuis tout à l'heure je te parle de SV2, donc c'est le seuil ventilatoire numéro 2, qui correspond à notre allure seuil. Il y a beaucoup de termes pour dire la même chose, mais il faut bien le comprendre parce que parfois on peut un peu tout mélanger. Et donc seuil égale SV2 qui égale seuil ventilatoire numéro 2. Et le travail au seuil, c'est vraiment un outil puissant si tu veux progresser en course à pied. Mais il demande un petit peu de précision dans la bonne gestion des intensités. N'oublie pas de varier tes séances, de bien respecter tes zones, mais surtout de te faire plaisir parce que franchement, c'est des séances assez agréables. Parce que c'est des allures qui sont intenses, mais qui font plaisir. Je trouve quand tu finis une séance au seuil, t'es content quoi. Tu te dis là, ça c'est une bonne séance, c'est dans la boîte, c'est bâché et t'es content de toi. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime, de la partager autour de toi pour soutenir la chaîne et mon travail. Moi, je te dis à la semaine prochaine et surtout, dis-moi en commentaire si tu travailles déjà au seuil et si jamais tu as des séances à nous partager, je lirai ça avec grand plaisir. Moi, je te dis à bientôt. Bisous.